Je réfléchis, c'est parti, je stresse, c'est parti. Jesus Coffee. Bon matin. Et oui, on est encore à New York aujourd'hui. Et je sais plus ce que je voulais dire, je stresse. Mais si. Ah, c'est dur. Oui, 3 et 4. Jesus Coffee. Bon matin. Hello, c'est encore nous. Et oui, on est encore sur vos écrans de bon matin. Vous avez de la chance quand même, des beautés pareilles. Aujourd'hui, on est à New York. Encore. Et on est au mémorial du 11 septembre. C'est un lieu magnifique. Je sais pas si vous voyez là derrière. En fait, c'est la base des tours jumelles qu'il y avait jusqu'au 11 septembre 2001. Et on y est, il y a un mémorial. Et c'est mon lieu préféré de cette ville parce que franchement, il y a tellement d'histoires, c'est magnifique. Et maintenant, ils ont créé une nouvelle tour qui s'appelle la Freedom Tower, la tour de la liberté. Ils ont créé qui est encore plus grande que les tours jumelles. Elle est juste là. Regardez comme elle est haute. Elle est magnifique. Là, je vais être honnête avec vous, c'est mon fond d'écran de téléphone actuellement, voilà. Bon, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'ai cherché un petit cadeau pour vous, pour le Jesus Coffee. Franchement, je pense que ça va vous plaire. C'est un truc qui est pas trop tape à l'œil, c'est discret. Je pense que ça va vous plaire, mais bon, avec Gwen, on a dit on allait être discrète. On n'allait pas tout dire tout de suite, ça va être la surprise. Ok, on est d'accord? Oui, on est d'accord. Oh là là, quelle complicité. Je suis trop fière de nous. Vous allez voir, vous allez kiffer. Allez, bisous. Bisous. Jesus Coffee, bon matin. On était pas... Même décalage. Mais j'attendais là, tu vois, parce que des fois ils font des feintes au lançage. Et là, non, c'était le vrai. C'était le vrai. On s'aurait cru la NASA, départ de la fusée. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1, boum. Je sais pas s'ils font comme ça, mais en tout cas... Houston, on n'a pas de problème. Non. Alors Eh ben, ça en va. ce jeudi. En ce jeudi matin. Moi, je passe tous les jeudis. C'est... Ah mais c'est vrai, hein. Eh oui. Mais je t'ai dit, viens le lundi, mais tu m'as dit, Ah, ouais, non, jeudi, je sais pas. jeudi, Il commence à prendre jeudi. tes habitudes, hein. Et c'est ça, les habitudes. En vieillissant, on prend des habitudes. On Bah prend non. ses aises et on prend des habitudes. Normalement, il y a Cathy, mais Cathy en vacances. Normalement, il y a Alexandra. Alexandra en Bon, je sais pas comment on peut dire. villégiature. Voilà. Hein, en repos. Voilà. Là, je repense à Camelot et villégiature. C'est pas faux. C'est pas faux. Voilà, donc on se retrouve, c'est pour ça que vous m'avez vu tous les jours, vous en pouvez plus de moi. Semaine prochaine, je serai moins là. Je sais pas. Eh ben, Tu verras. Ah ben, Tu verras, non, tu verras. Si ça fonctionne bien, si vous laissez des bons commentaires, peut-être qu'il sera là tous les jours, tout le temps. Ça, c'est bien. Ah, tu verras, tu verras. Bon, en tout cas, on salue tous nos amis. Il y en a à Marseille, par exemple. On fait un gros bisou à Olivier, qui nous regarde au Certainement, quotidien. ouais, Tout à fait. Ouais. On fait un gros bisou à... Enfin, un hug, parce qu'ils ne s'embrassent pas, au Canada. Au Québec. D'ailleurs, on fait un bisou à nos Nuggets. On a Nuggets 1 qui est là-bas. Colline, avec Gwen. Ouais. Un bisou à Raph. D'ailleurs, on va essayer de faire une émission, j'espère, spéciale avec Raph, là-bas, avec Ça serait EMCI bien, TV. ça serait bien. Ça va être top, c'est extraordinaire. On salue tout le monde. Et puis, on continue avec cet évangile. On est sur quoi? Sur Luc, sur... Jean. Jean. Voilà, on va attaquer l'évangile de... On saute des évangiles comme ça. En fait, je comprends Cathy, hein, quand elle sort de cette émission, à chaque fois, elle est Elle est fatiguée. La préparation est très dure. Non, on va continuer sur l'évangile de Marc, puisque vous en avez parlé lundi, mardi. Exactement. Donc il faut bien qu'on en parle le jeudi. L'évangile de Marc aujourd'hui, dans ton quotidien, qu'est-ce que l'évangile de Marc va amener? Alors Nico, dans ton quotidien, qu'est-ce qu'il amène l'évangile de Marc, toi? Bah, il m'emmène la bonne parole de Jésus déjà, comme tu veux certainement le préciser, il débute comme ça, évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Et ça, c'est quand même beau. Je trouvais ça très très fort. C'est le seul évangile qui commence comme ça. C'est vrai. Fallait le souligner. Et après, il est plein. Quand on relit, à chaque fois qu'on étudie un peu les évangiles, à chaque fois, on se dit on pourrait faire une émission par verset. Et on peut pas. On n'a que 3 jours. Alors du coup, on prend la globalité et j'arrive en dernier à chaque fois. Donc du coup, on m'a souvent piqué les idées. Je pense que vous avez dû parler du aussitôt. Non, on en parlait avec Jean-Pierre, c'est vrai que c'est l'évangile du aussitôt et on peut pas passer à travers. Alors c'est vrai qu'on aurait pu parler de plein d'autres choses, mais on peut pas, si on prend la globalité, on peut pas passer à travers du aussitôt et c'est une réflexion qui m'est venue comme ça.
Parce que c'est vrai qu'on a toujours entendu des prêches sur aussitôt dans l'évangile de Marc. Mais ça vient toucher un côté de ta vie peut-être. En fait, ça m'a parlé parce que on voit que ce aussitôt, ça amène le disciple ou Jésus, ou à chaque fois, ça nous amène, en tout cas à nous, à recevoir une parole et à s'activer. Et à faire. C'est-à-dire, il n'y a pas de délai. C'est aussitôt. C'est 42 fois, je crois qu'il est cité dans les. Alors moi j'aurais dit 18 fois, mais. Moi j'ai lu 42 fois, mais il faudra compter. Je les ai pas comptés tous. Pour moi, ça me semblait déjà tellement beaucoup, 42. Et puis il y a ce problème qui est de moi, et c'est pour ça que ça m'a parlé le aussitôt, parce que je disais à Marc, c'est l'évangile anti-procrastination. Je suis assez procrastinateur, moi. Je remets toujours à demain quand même. Si on peut le faire demain, pourquoi le faire aujourd'hui? Tu vois, c'est un peu ma devise. Parce que voilà. Et après, dans l'urgence, alors vite, on fait. c'est un peu tout moi. Dans l'urgence, on fait. Et souvent, ça se passe bien. Alors, j'ai tendance à procrastiner. À procrastiner parce que ça se passe. Et que, voilà, comme à l'école, moi, quand j'avais la moyenne, j'étais heureux. Parce que je me disais, bon, ça va, j'ai pas travaillé, j'ai la moyenne, c'est bien. C'est pas la bonne façon de faire, je suis d'accord avec vous. Les enfants, non. Non, n'éduquez pas vos enfants comme ça. Mais moi, en tout cas, c'était ma façon de faire et j'ai gardé ça. Pas du tout. Moi, je suis une semaine à l'avance. Mais on voit, en tout cas, moi, je vois la différence avec ma femme qui, elle, n'est pas du tout. Non, mais moi, je suis un adaptable, donc la procrastination. C'est avec qui tu traînes. Toi, c'est avec qui tu traînes. Exactement. Tu traînes trop avec moi, tu es procrastinateur. Mais c'est vrai que. Oui, bien sûr. Mon pasteur m'appelait le caméléon. C'est ça. Ouais. Après, on a un peu le même truc. D'être avec ma femme m'a beaucoup amené. Et oui. Dieu m'a béni dans ce sens-là aussi, de me donner une femme qui, elle, n'est pas du tout procrastinatrice. Et elle, c'est une idée, une action. C'est vrai. Une parole, elle reçoit quelque chose, elle se met en route. Et c'est tout à fait l'évangile de Marc. Parce que ça nous parle de ça. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait cultiver dans notre vie chrétienne. Ouais. C'est quelque chose qu'on devrait cultiver parce que on est tous un peu pareils. Hein, on est tous pris par notre vie de tous les jours. Et la procrastination vient aussi du fait que on a tout apporté, tout va vite, comme je te disais. Souvent, ça se passe bien, même qu'on procrastine. Ça se passe, on envoie les papiers au dernier moment, on fait les choses au dernier moment, mais ça va, ça passe. Avez-vous fait vos impôts? C'est assez souple. Mais c'est pas ce que la parole de Dieu nous dit, parce qu'il y a une bénédiction aussi de se mettre en marche, tu vois, d'être vraiment dans l'action. Je trouve que c'est ce que cet évangile nous dit. Il nous dit plein de choses. Il y a tellement de sujets sur lesquels j'aurais voulu développer un petit peu, mais c'est vrai que le aussitôt me pousse à développer cette partie-là de dire, les amis, peut-être faudrait qu'on arrête de. Je parle ça va pas parler à tout le monde, mais pour ceux qui sont un peu dans mon cas, de remettre à demain, les amis, il faudrait peut-être qu'on arrête de faire ça et qu'on se mette dans ce que Dieu veut, parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu nous le fait comprendre à travers tout cet évangile de Marc que, voilà, prenez mon exemple. Prenez mon exemple. C'est vraiment l'évangile du service, je pense que vous avez dû en parler aussi. Et le thème, c'est vraiment le fils serviteur. Et quand on veut servir, à un moment donné, il faut se mettre en action. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut pas dire je servirai demain parce que là, j'ai trop de boulot, ou j'ai trop de ci, ou non, mais ça va, et puis j'étudierai demain parce que, demain. Je suis comme ça, donc je sais de quoi pas mal de personnes. L'autre fois, j'ai discuté avec une jeune, j'ai dit, mais pourquoi tu te fais pas baptiser? Oh, pas parce que c'est pas le temps. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est quoi cette excuse de c'est pas le temps de se faire pas baptiser, de pas se marier, de pas avancer, de pas. Les gens sont constamment dans une hésitation, je trouve, et ça c'est important. Alors je veux pas faire des généralités, mais à un moment donné, bien sûr qu'il faut réfléchir avant de faire une action. Celui qui monte une tour, il s'assoit, il réfléchit. Mais je trouve que des fois, dans notre monde chrétien, on a oublié l'évangile de Marc. C'est-à-dire de l'aussitôt, faut y aller, c'est le jour où en avant, quoi. C'est ça, on voit que dans cet évangile-là, on voit, le texte est assez rapide, on voit que c'est un évangile qui est facile à lire parce que ça va vite, justement, c'est ce côté aussitôt, mais du rythme, tout ça, mais c'est pas qu'un style narratif, c'est vraiment une façon de voir les choses. C'est vraiment une façon de vivre. Il nous rappelle, il parlait aux Romains, il nous rappelle que, voilà, bougez-vous. C'est vrai, c'est vrai que comme tu dis, quand tu construis une tour, tu t'assois et tu réfléchis. Mais nos anciens, ils avaient des proverbes qui étaient bien aussi. C'était, faut battre le fer quand il est chaud. Et c'est vrai que souvent, on reçoit des paroles ou on reçoit je dirais pas des ministères, parce que je veux pas aller jusque là, mais même si on peut le dire, des fois, on reçoit des choses
que Dieu nous donne dans notre cœur et à demain, parce que c'est un peu laisse-moi enterrer mon père, tu vois. Ouais, laisse-moi m'occuper des affaires d'ici avant de m'occuper des affaires du ciel. Et mais quand le fer est froid, on peut plus bouger rien. Il casse. Eh oui. Il casse. Donc souvent il y a des choses qu'on fait pas de suite. Et malheureusement dans la vie de tous les jours ça passe. Mais dans le royaume spirituel, eh ben, des fois ça passe pas parce qu'on rate. Je dis pas que Dieu donnera pas une autre occasion parce que c'est le Dieu de la seconde chance, troisième chance. Je suis d'accord avec vous, mais on aura raté la primeur de cet instant-là qui fait qu'il faut y aller aussitôt. Voilà. C'est très profond. Moi, je pense que ce matin, il y a des décisions à prendre maintenant, dans l'aussitôt. Ouais. Des choix de vie, peut-être des appels, peut-être ressortir aussi ce que tu as couvert, des talents que tu as enterrés. Le Seigneur te dit, hey, c'est maintenant, au travers de la parole du Jesus Coffee. Et Nicolas va prier ce matin pour toi, pour moi, Amen. Afin qu'on puisse rentrer dans cette urgence de la mission, l'aussitôt de Jésus. Amen. Jésus, c'est vrai, on veut te dire merci. Merci de ta présence dans nos vies. Merci parce que tu nous guides encore et tu nous révèles vraiment des perles dans ta parole, Seigneur Jésus. Et c'est vrai que nous voulons, Seigneur Jésus, entendre tous ensemble ce coup de klaxon du aussitôt, de mettez-vous en marche, Seigneur mon Dieu. Je veux que si tu peux, Seigneur Jésus, mettre dans les cœurs ce réveil qui sonne et qui vraiment nous mène à se mettre en marche et à avancer, que mes frères et sœurs qui nous regardent puissent avoir ce courage-là aussi de se lever pour toi et Seigneur mon Dieu, d'accepter le chemin que tu leur dessines. Seigneur Jésus, parce que nous savons que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et ça nous rassure, c'est ce qui nous fait nous lever et marcher avec toi, Seigneur mon roi. Que à toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Ah là là. Alors, bah écoute, c'est très bon ces moments-là. Mais c'est vrai, mais qu'est-ce qui t'est arrivé au fait? J'avais pas vu. Ah non, c'est pas grand-chose. Il y a beaucoup de bandes. Ouais, mais plus jeune, j'avais un métier plus physique et je me suis fait plusieurs entorses que j'ai pas soignées parce que j'avais pas envie, j'ai pas envie d'aller au docteur. Procrastination, même dans la douleur. Ben voilà. Et du coup, maintenant, selon comme je plie mon poignet, ça me fait... C'est pas une imitation de Jackson. Non, je danse comme lui, mais ça s'arrête là. Je n'ai pas sa couleur de peau, quoique. Voilà. Tu me fais dire n'importe quoi. Oui, c'était bon. On va passer directement au bouquet mystère et on va y aller ensemble d'ailleurs. Bah écoute, moi qui aime lire. Je sais, voilà, tu vas nous en parler. Allez, à tout de suite. À de suite. Tu dis quoi? Je prépare un petit peu pour l'évangile de Marc. D'accord. Et d'ailleurs, il y a un super livre sur l'évangile de Marc. Je l'ai laissé à la maison. Alors voilà. Je ne l'ai pas avec moi. Je suis parti sans, je devais le prendre ce matin. Mais c'est le livre de notre cher ami Daniel Arnold. Daniel Arnold. D'ailleurs, je fais une petite page publicité. À partir du dimanche 12 juin, qui vient sur l'église Source de Vie Fréjus. Daniel Arnold. Mais oui. Ça tombe bien que tu présentes son livre. Alors pas pour l'évangile de Marc, mais pour l'Apocalypse. D'ailleurs, il y a les nuggets qui doivent dire « Oh punaise, c'est vrai, on doit préparer une page publicitaire pour cela. Je le sens qu'ils se grattent la tête là-bas. Ils sont dessus. Ah non, ils sont dessus. Ils procrastinent pas. C'est presque prêt. Ah mais oui, ils sont dans l'aussitôt. Oui. Et donc, Daniel Arnold a écrit c'est une somme sur l'évangile de Marc. Ça se lit bien, hein? Ça se lit bien. Ah, tu l'as lu? Non mais c'est vrai que ça se lit bien. C'est très intéressant. Je l'ai pas lu. Jésus. Je l'ai pas lu, mais ma femme l'a lu et ça se lit bien. Oui. Voilà, ça se lit bien. Après, c'est Daniel Arnold, on le connaît, hein, c'est quand même quelqu'un qui rend les choses intéressantes. Exactement. Voilà. Il rend les choses intéressantes, lisibles, parce que c'est pas tous les auteurs français, je vous le dis. Les Américains sont bons. D'ailleurs, il a un ton américain, je trouve. Un accent. Non, non, il est suisse. Mais il arrive à rendre clair ce qui est obscur. Et ça, c'est important. Quelquefois, les auteurs théologiens français compliquent plus la chose qu'autre chose. Eh bien, Daniel Arnold, prenez ce travail. Si vous voulez travailler sur l'évangile de Marc, il a pas fait sur tous les évangiles, mais sur l'évangile de Marc. Ouais. D'ailleurs, je l'en remercie. Et c'est un bon bouquin. Exactement. Donc ça c'est la continuité un peu de tout ce qu'on a tout à fait. Survolé toute cette semaine. Exactement. Si ça vous a un petit peu intéressé, ce livre-là va beaucoup vous intéresser. Exactement. Et puis Source de Vie. Cherche to be. Et voilà.